bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On va parler couture et tricot. Vous êtes chez Fifi Branfil sur Instagram, moi c'est Sophie. Et voilà, je vais surtout vous parler quasiment que tricot. Je vais juste vous évoquer 2 secondes la couture, c'est tout. Allez, c'est parti. Alors, en introduction, je vais juste vous dire que je buvais mon café là parce qu'il est 13 h. On est jeudi 3 mai. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire mon petit bilan couture et tricot. Couture, ça prend 2 secondes. Donc ça, c'était la tasse offerte par Arcoiris Yarn dans la box Your Name qui était disponible en début d'année. Et d'ailleurs, les chaussettes qui étaient dans la box, ça y est, elles sont sorties en individuel chez Malorae Design. Et pour continuer chez Malorae, Coraline de son prénom, elle fait des podcasts aussi, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Enfin, j'aime tout ce qu'elle fait, Coraline, de toute façon. Malorae Design, c'est aussi un gilet d'aile que je porte, que j'ai tricoté il a fort déjà, fort longtemps. Bon, c'est relatif. C'est donc le modèle Altea, c'est un gilet tout simple qui est très sympa et qui tient bien sur les épaules, ma foi. Donc moi, j'apprécie. Hein. Bon, voilà, un chouïa après. Mais ça va, il tient très bien. Il est fait en mérino mohair de feu Heidi. Voilà, c'est dommage que la marque n'existe plus. Enfin, ou elle est peut-être qu'en pause, hein, on peut encore espérer, je ne sais pas. C'était pas du tout feu. C'était pas du tout mort, je ne sais pas. Bref, en tout cas, ce gilet vieillit très bien. Alors moi, je rase hein, quand même mes tricots au bout d'un moment quand même, hein, parce qu'effectivement, ça bouloche, c'est le principe de la laine. Et dessous, je porte une blouse de Maison Fauve. C'est cette blouse. J'ai été retrouver la pochette parce que me souvenir du nom, ça c'est un peu compliqué pour moi. Donc c'est la blouse Lorraine. Voilà, dont j'avais acheté la pochette sûrement à un salon, me connaissant. Oui, je crois que je les achète que là, ces pochettes. Donc j'avais fait ça dans une viscose qui était assortie à cette laine. Ça avait été fait exprès. Donc c'était Alice Gerfaux, je crois, qui avait fait ça. Donc voilà, je suis contente de remettre cette tenue. Je trouve que ça sent bon le printemps. C'est quand même sympa. Voilà, donc pour l'introduction, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc là, ça y est, je vais vous parler de mes projets. Je vais vous faire mon bilan tricot et couture. Et donc, on va démarrer tout de suite par le bilan chiffré. Allez, c'est parti. Alors, pour ce bilan chiffré, je suis allée rechercher mon bullet journal parce que c'est noté dessus. Je vous ai d'ailleurs montré ma mise en page rapidement de mes dedans. Donc, voilà, j'arrive quand même à la fin de ce carnet. Et d'ailleurs, pour info, ça y est, j'ai recommandé un carnet. Alors que normalement, j'en ai quand même jusqu'à fin août. J'ai prévu, ouais, je vais utiliser moins de pages. Et donc, j'ai acheté le carnet de la boutique de Margot. C'est pas la nouvelle collection du tout, pas du tout. C'est la collection qu'elle a lancée il y a longtemps. Je lorgnais sur ce carnet depuis longtemps, mais j'étais toujours dans celui-là, donc ça allait pas. Là, j'ai sauté le pas, j'ai déjà customisé. Je le trouve trop beau. Donc il s'appelle Coffee normalement. Expresso même, je crois, il s'appelle ce carnet. Donc j'ai eu l'idée de mettre un sticker en rapport. Il brille, je suis très contente. Je trouve que ça finit très bien le carnet. J'ai même ajouté un petit cœur. Voilà, c'est une planche de stickers que j'avais achetée il y a longtemps. Je l'ai redécouverte il y a peu de temps avec ma fille, là, que ça traînait dans mon tiroir, donc c'est top. Donc ce carnet, par contre, il ne sera pas sur le thème de Pocho Doodle. J'ai décidé que j'allais arrêter au mois de septembre de faire sur le thème de Pocho Doodle. Donc Pocho Doodle, ce sera jusqu'au mois d'août, et après je vais changer de thème. Voilà. Mais j'ai quand même décidé de continuer à soutenir Pauline, parce que vraiment, je trouve que c'est génial ce qu'elle fait. Et ça sera peut-être que ce carnet, et après je recommencerai avec Pauline, je ne sais pas. Je vais voir. Voilà. Donc en tout cas, allez, pour le bilan chiffré. Parce que je divague déjà, évidemment, au bout d'une minute. Alors, bilan chiffré. Donc j'ai fait mon bilan sur Instagram. Je me suis rendu compte le lendemain que j'avais tout faux sur mon Excavation Blanket. J'ai un mal fou à peser cette couverture. Et surtout, en fait, j'ai réalisé que le mois dernier, je m'étais plantée. Non, il y a 2 mois, je me suis plantée. Voilà, donc j'ai réalisé ça hier. Qu'il y a 2 mois, je m'étais plantée parce qu'en fait, comment dire, je l'ai commencé le 21 mai 2023, cette couverture. Ça fait plus d'1 an, ça y est. Et donc c'est compliqué
quand j'ai changé d'année, en fait, je change de fichier où je suis mes métrages. Et donc, j'avais reporté mon métrage à fin 2023. Et en fait, à un moment donné, j'ai oublié, j'ai complètement oublié de compter mon métrage 2023. Enfin, j'ai fait un bidouillage pas possible, je sais pas ce que j'ai fait. J'avais tout faux. Donc, je vous redonne mes vrais chiffrages de tricot. C'est pas ceux que j'ai mis sur Instagram. Alors, ça change de 200 grammes, c'est pas la mort. Je me suis trompée de 200 grammes. Donc, en fait, voilà, je vais faire simple. En tricot, j'ai fini 2 tricots. Donc, c'est ce dont je vais vous parler juste après. J'ai rentré 0 mètre de laine, 0 gramme de laine. Je suis contente, j'ai quand même fait un gros achat. Mais c'est un calendrier de l'Avent, je l'aurai à la fin de l'année. J'ai utilisé en tout finalement que 286 grammes de laine et pas 300 et quelques comme j'avais imaginé, 350. Donc bah, je suis à moins 286 grammes quand même, je suis contente. Mais comme j'étais gravement en positif avant, hein, je suis à plus 544 grammes de laine dans mon stock quand même. Donc en ce moment ça ne tient plus dans mon tiroir. Donc mon objectif c'est que ça retienne. Voilà, mais je suis pas inquiète, j'ai pas envie d'acheter de laine, donc finalement je ne vais pas aller à l'Enorama parce qu'il faut que je n'ai pas besoin de laine, vraiment pas. Et si je vais à l'Enorama, j'en achèterai. En couture, bah c'est simple, je n'ai rien fini, 0. Mais j'ai acheté 0 tissu aussi, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Et j'ai quand même coupé un tissu, j'ai une veste en cours, donc j'ai coupé 1 mètre de lainage rouge, que vous verrez dans la prochaine vidéo, sûr, parce que là... Ça y est, elle a quand même avancé, hein. Elle est sur mon mannequin là, elle a quand même avancé, mais c'est pas montrable encore. Vous verrez, alors j'ai galéré parce qu'en fait j'avais écrit dessus qu'il y avait 1m50 en fait, et sur mon suivi sur PC j'avais écrit que c'était 1 mètre seulement. Et j'avais raison sur mon ordinateur, hein, c'était bien 1 mètre, donc j'ai vraiment galéré à couper une veste dans 1 mètre de tissu, je vous dis pas. Je vous raconterai ça la prochaine fois. Et en cumul, en couture, je suis à moins 2,15 m quand même. Voilà, je couds très peu, mais finalement, comme j'achète pas de tissu non plus, c'est cool. Voilà pour les chiffres. Donc voilà, je vais vous présenter, souvenez-vous, donc je vais commencer en couture. Oh bah, allez, on va commencer par la couture parce que j'ai 2 secondes à faire sur la couture. Et puis après, je vous parlerai donc de... je vous rappelle, hein, j'avais 6... La dernière fois que vous m'avez vu, j'avais 6 en cours. Donc je vais vous dire ce que sont devenus ces 6 en cours. Bon, vous avez un indice sur l'image déjà, hein, voilà. Allez, je commence par la couture. Bon, je vais même pas faire de partie exprès parce que ça vaut pas le coup. En couture, en fait, mon objectif de mai, vu que j'ai rien à vous montrer d'avril, mon objectif, je vais passer tout de suite à l'objectif, c'est de finir la veste évidemment. Et j'ai déjà pioché un tissu pour la suite. Et donc je vous montre déjà comment j'ai pioché donc sur mon ordinateur avec la petite formule aléa de Excel, que j'ai pioché un jersey avec des petites étoiles argentées dessus. Un tissu que j'ai depuis fort longtemps et que j'appréhende de coudre. Donc je vous le montre maintenant comme ça. Donc j'ai noté quoi, que j'avais 1 mètre seulement. Voilà, c'est pas beaucoup non plus. Je crois que j'ai craqué là-dessus chez les tissus d'Ursule. Oui, c'est ça. Chez les tissus d'Ursule, pas loin de chez moi. Et, ah bah c'est bien, j'ai noté qu'il était lavé, mais heureusement, parce que je lave tous mes tissus maintenant, de toute façon, quand je les reçois, depuis longtemps. Vous voyez, c'est des petites étoiles métalliques, en fait. Enfin, métalliques. En plastique, je sais pas. J'appréhende de coudre ça, en fait. C'est bête, hein. Bah, même mes ciseaux, j'ai peur que ça les abîme, en fait. C'est pour ça que je retarde, mais là quand même faut que je m'en occupe. À l'époque c'était pour faire un pyjama pour ma fille, donc je vais voir si ça intéresse toujours ma fille, ce sera un pyjama pour elle. Et pourquoi pas un petit pyjama d'été parce que c'est très léger et que bon, on est au mois de mai. Hein. Voilà, pour la couture c'est tout ce que j'ai à vous dire et donc on passe au tricot et donc je vais commencer par mes 2 projets finis. Allez c'est parti. Alors, si je fais dans l'ordre, le premier projet que j'ai fini en avril, c'était vers le 25-26 avril. En tout cas, quelques jours après vous avoir vu la dernière fois, j'ai fini mon écharpe petit poussé de Tricotine by Sandrine. Donc ça y est, elle est terminée. Alors, je suis pas allée au bout de ma laine exprès parce que je la trouve assez longue comme ça. J'avais pas envie de continuer, j'en avais un petit peu marre. J'ai fait 40 répétitions, je trouve ça déjà beaucoup. Vous voyez, elle est quand même bien longue.
Ah oui d'ailleurs, est-ce qu'elle est plus grande que moi? Ah oui, un chouïa plus grande que moi. Donc elle fait 1,80 m en gros. Ouais, je pense qu'elle fait 1,80 m. Voilà. Donc bah c'est pas mal. Ça me suffit. Je peux la mettre comme ça. Et alors attention, je suis trop fan. Je suis trop fan. Non mais regardez-moi cette couleur. Je rappelle, c'est la couleur glucose de Bulbe Bizarre. Oh, non mais franchement, moi j'adore les couleurs d'un Bulbe Bizarre. Ouh, je vais vous en parler dans mes objectifs de mai là parce que ça me démange de remettre du Bulbe Bizarre sur mes aiguilles, clairement. Oh là là, je suis trop fan de cette couleur. Et je sais pas comment vous dire, mais je trouve que tout de suite, ça égaye. Non, alors dans le miroir, c'était plus vrai que là, finalement, c'est bizarre. Oui, alors, c'est pas... Faut dire, j'ai pas un super... Je trouve que je m'avantage pas avec ce plan, là. Avec la lumière qui m'arrive, pof, comme ça, là, c'est pas terrible. Mais, ouais, moi, je trouve que ça égaye quand même ma tenue. Même si c'est pas flagrant à l'image, là. Dans le miroir, ça le faisait vraiment. Et, ouais, c'est dommage, hein. Mais voilà, enfin, je l'adore. De toute façon, je l'adore. Clairement, puis alors avec ma veste rouge, ça ira encore mieux, clairement. C'est clair et clair. Parce que là, je trouve que ça paraît pas aller ensemble. C'est marrant parce que dans le miroir, ça paraissait aller ensemble. C'est marrant quand même, hein. Enfin voilà, donc en tout cas, j'en suis ravie. Je peux peut-être aussi la porter comme ça, je sais pas. Donc je le redis, hein, si vous voulez vous former à la brioche, bah allez-y, hein. Franchement, celle-là, c'est génial pour apprendre la brioche. Alors après ça, on est devenu un expert en brioche, hein. Comme on répète tout le temps la même chose avec des diminutions, des augmentations. Alors attention, brioche unicolore, oui, excusez-moi, hein, si vous voulez, on fait pas de brioche bicolore, là, donc ça n'apprend pas ça quand même. Mais bon, voilà, c'est pas très différent et c'est déjà un bon entraînement à la brioche quand même. Ça, franchement, parce que bah... Si on n'a jamais fait de brioche, vaut mieux commencer aussi par la brioche unicolore, hein, c'est quand même un peu plus simple. Voilà. Donc je suis trop contente d'avoir terminé cette étole. Elle n'a pas vraiment pris d'ampleur au blocage finalement, mais tant mieux parce que bah, la brioche, si on l'étire, bah, c'est moins intéressant, quoi. C'est moins doudou, quoi. Donc là c'est top. Je vais quand même l'enlever parce que j'ai pas froid, clairement. Alors ensuite, puis finalement je suis un peu déçue, à la caméra ça n'a pas l'air d'aller super bien ensemble. Alors regardez-moi cette couleur, mais faut dire oui ça y est, c'est parce que vous n'avez pas la bonne couleur. C'est pour ça en fait que ça rend pas aussi bien en vidéo qu'en vrai. Mais en vrai cette couleur, je vais vous mettre des images en l'autre sens si j'arrive à avoir mieux, pas sûr. Parce que mais c'est vibrant comme couleur, mais qu'est-ce que c'est beau en vrai quoi, mais beaucoup plus beau que ce que je vois à l'écran quoi. Oh, non mais les couleurs de Bulbe Bizarre. Ça doit mettre une tonne de teinture, c'est pas possible. Pour arriver à ça. Ah là là. Bon, voilà. Alors ensuite, deuxième tricot fini. Celui-là, je l'ai fini le 30 avril. Et vous le voyez, il est ici. Et oui, c'est ma tulipe. Donc je vous l'approche. Allez, je vous l'approche. Alors voilà ma tulipe. Bon, c'est pas... Voilà. Je suis mitigée sur le résultat, je l'aime quand même beaucoup, mais bon, elle n'est pas parfaite, loin de là. Elle fait un peu, je sais pas, elle n'a pas une forme, elle est beaucoup plus belle hein, sur le modèle de Norman Schwartz. Alors bon, Norman Schwartz, j'ai réalisé quand même, il m'a fallu le temps, que j'ai déjà tricoté un modèle de lui. J'ai déjà tricoté un champignon de lui. Clairement, le champignon était hyper facile à côté de ça, clairement. Alors ça, ce qui est un peu embêtant, c'est que... alors oui, parce que j'ai mis du temps à comprendre hein, pourquoi j'avais du mal avec ça. Là, j'avais pas le recul nécessaire. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'au début, j'ai galéré parce que je pensais que c'était hyper rapide. C'était pas le cas. Parce qu'on fait quand même 6 fois ces fleurs. J'ai mis beaucoup de temps à faire la première parce que je n'arrivais pas à faire les augmentations. Voilà. Les augmentations sont très spéciales et j'arrivais pas à les faire. Donc c'est pour ça qu'en fait, je pestais au début, je comprenais pas pourquoi j'avançais pas, c'est juste ça. Bon, en fait, on fait très peu d'augmentations, hein, vous voyez bien, si je prends, je sais pas moi, celle-là, on fait des augmentations jusque-là, c'est tout. Donc il n'y a pas beaucoup d'augmentations, donc finalement après c'est facile. Voilà, et puis, parce qu'en fait, on fait une bordure très spéciale, enfin, bon, très spéciale, ça ressemble à un I-cord, mais c'est pas un I-cord.
pour pouvoir passer un fil de fer dedans. Donc c'est pour ça que ça a une allure comme ça, c'est que j'ai mis du fil de fer. Donc je vais vous montrer le fil de fer que j'ai mis. C'est là je crois, parce qu'en fait ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que j'espérais en trouver chez ma fille. Effectivement c'est bien ça. J'en avais acheté à ma fille en fait une fois où je suis allée chez Sauce Grain à Versailles, qui a fermé malheureusement. Donc ma fille avait voulu ça, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas ça m'a bien servi pour ça. Mais bon, ça fait pas non plus, je sais pas si c'est le fil de fer idéal, parce que c'est quand même, ouais, je sais pas. J'ai un mal fou à la fermer cette tulipe en fait, voilà, c'est ça, je sais pas pourquoi. Il y a une petite étamine au milieu, donc ça je trouve ça trop mignon. Et puis si vous avez l'œil, j'ai un pétale qui est rouge. Tous les pétales sont roses sauf un, parce que j'ai pas eu assez de coton. Ça je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, que j'avais un gros doute sur le fait d'avoir assez de coton, et effectivement, j'ai eu tout juste pour finir le 5e pétale, j'avais pas pour le 6e. Voilà, donc après l'étamine, pareil, j'ai dû mettre donc un petit fil de fer. Si on zoome d'ailleurs, on le voit un petit peu. On voit un tout petit peu que ça brille. L'avantage, c'est qu'il est doré, donc si on le voit un petit peu, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai fait les feuilles. Là, j'en avais franchement marre parce que je voulais absolument finir ça fin avril. Donc, je me suis dépêchée de finir cette fleur, ces feuilles le 29 avril. Parce qu'après le 30, bah, c'était... Non, j'ai fini le 30 en fait, voilà. Et donc le 1er mai, et ben, j'ai monté la fleur. J'avais fini le tricot le 30 avril, c'était bon. Mais c'est que le 1er mai que j'ai monté tout ça, ensemble. Et en fait, bah, c'est pas avec ce fil de fer que j'arrive à faire tenir cette tulipe debout, hein, clairement pas. Donc là, il m'a fallu un petit peu de réflexion quand même. Je me suis posée quand même en me disant, mais comment je vais faire pour faire tenir cette tulipe? Parce que si je la tenais comme ça, en fait, poum, ça tombait. Hein, c'était complètement... Et donc je me suis dit, bah, il faut que je mette quelque chose de rigide là-dedans. Donc j'ai réfléchi un petit peu et puis j'ai fini par avoir l'étincelle. Et bien, un pic à brioche. À brioche. À brochette, je vais y arriver. Donc c'est un pic à brochette en bois. Voilà, donc j'ai mis ça dedans. Ça dépasse juste de ça, c'est tout. Et finalement, bah, c'est nickel parce que je plante ça dans le pot. C'est un pot rempli de sable en fait. C'est un truc, on ne sait même pas pourquoi on garde ça. C'était un pot où on mettait des branches d'encens, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 20 ans, c'était la mode. Non, 25 ans quand même déjà, je crois. C'est plus du tout à la mode, clairement pas. Mais on l'a gardé, je ne sais pas pourquoi. Mais là, du coup, bah, ça sert parce que je le plante dans ce sable. Et comme ça, bah, ça tient. Voilà. Et on voit plus que la partie tricotée. Donc ça, c'est top. Donc je vous le conseille si vous êtes, vous aimez bricoler, parce que alors passer le fil de fer là-dedans, hein, c'est pas, c'est un peu sportif, voilà, c'est pas zen comme le tricot, hein, clairement, voilà, ça se fait, hein, c'est quand même assez rapide, mais il faut avoir vraiment un peu de temps devant soi, un peu de concentration, parce que voilà, c'est pas si simple, et puis il faut penser à la brochette, hein, si on le sait déjà d'avance, c'est cool, mais là, j'ai mis un peu de temps à avoir l'idée. Donc finalement, oui, ça m'a rallongé un petit peu le temps. Et puis bah, j'ai essayé de fermer cette tulipe, j'y arrive pas. Donc tant pis, elle est un peu ouverte, c'est tout. Mais bon, je suis ravie. Alors voilà, elle est un peu verte fluo, c'est pas comme ça normalement, c'est pas grave. Je vais vous mettre une photo d'ailleurs parce que je vais vous la mettre là. J'ai encore des tulipes dans mon jardin et bon, mes tulipes sont quand même un peu plus jolies que ma version tricotée. Mais c'est pas grave, je trouve que ça fait le job, hein, vous voyez, quand c'est ici, il n'y a pas de problème. Bon. Voilà, puis évidemment, j'arrive pas à la remettre aussi bien, mais c'est pas grave. Voilà, vous avez l'idée, donc je suis contente de terminer ça, parce que franchement, ça devenait plus rigolo, vraiment. On est content de comment ça se termine, ce genre de choses, quand même. Donc cool, j'ai 4 en cours seulement. Waouh. Incroyable. Donc bah, on va passer donc à la série en cours. Bah voilà, c'est parti. Alors, mes encours, si on se souvient bien, il y a la couverture Excavation Blanquette, voilà, qui dure depuis plus d'1 an. Ça y est, j'ai fêté les 1 an de ma couverture. Mais alors, qu'est-ce que je suis contente de moi quand même, parce que finalement, j'ai réussi à être très très raisonnable sur cette couverture. J'ai toujours fait un rang, sauf pendant les vacances, quand j'étais pas là, ou au mois de décembre, parce que j'ai décidé qu'au mois de décembre, je devais me faire plaisir et pas me forcer à tricoter un rang de couverture tous les jours. Donc voilà, en faisant des pauses de temps en temps comme ça, on avance. Donc là, ça va, ça avance bien, je vais pas vous la remontrer.
parce que c'est redondant, hein. J'ai rien de nouveau à vous montrer sur cette couverture, à part que voilà, je suis contente, elle avance toujours, je fais toujours mon rang par jour, et j'ai décidé qu'au mois de mai, je ne passais pas à 2 rangs par jour, non, 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 là je suis bien, c'est ce qu'il me faut pas plus, donc je fais qu'un rang encore ce mois-ci, voilà. Ensuite, mes encours, donc il me reste quoi? Alors la chaussette, ça serait bien que je vous montre le modèle, est-ce qu'il est là? Je sais plus où j'ai mis la première chaussette, non. Je la cherche et je reviens. Bon, alors, tout simplement, j'ai mis la chaussette dans mon petit sac à encours qui est tout simple. C'était un sac que j'avais eu par Arcoiris Yarn. Je l'ai lavé, ça peut enlever le motif. Bon, c'est pas grave, moi je le trouve très pratique quand même, c'est pas gênant. Puis je le vois en vrai quand même, le motif, c'est pas grave. Donc je rappelle, c'est la chaussette Amaryllis. J'ai fait la première, donc je l'ai finie il y a déjà un petit moment, mais j'arrivais pas à lancer la deuxième parce que j'avais trop d'encours. J'étais à 6, hein, ça allait pas. Donc ça c'était en pause, et donc bah ça y est, je l'ai relancé, mais je l'ai juste relancé, mais c'est mon objectif, hein, ce mois-ci, je dois finir ces chaussettes. Alors c'est le bazar, parce que j'ai castonné, j'ai fait 4 rangs, 5 rangs, et j'ai détricoté. Et j'ai recommencé, parce qu'en fait c'était pas du tout élastique. Alors déjà là, c'est pas élastique. Donc ça m'a gonflé, c'était encore moins élastique. Je me suis dit c'est pas possible, il faut que je change de montage. Là j'ai fait un montage, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est quand on met pas de fil d'avance, là on repique dans la maille, on reprend une maille, on remet dessus. Là j'ai fait le long tail caston classique. J'ai pas l'habitude de commencer les chaussettes par le haut, je ne sais pas quel est le meilleur montage de chaussettes. Et ça me gonfle en fait de commencer les chaussettes par le haut, c'est terrible, hein, vraiment. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Donc long tail caston, ce qui fait qu'on sait pas combien de fils on va utiliser, donc il me reste tout ça. Alors je suis un peu limite en métrage, c'est pas grave, on va y arriver quand même. Je suis pas inquiète, c'est des soquettes, ça prend vraiment pas beaucoup. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, à part que je vais regalérer sur la dentelle, je le sais, mais c'est pas grave. Faut que je finisse ça ce mois-ci, c'est mon objectif. Voilà, ça ira lentement quand même, je vais pas me prendre la tête sur cette chaussette. Ensuite, je vous ai pas dit, la tulipe elle est faite en DMC, hein. J'ai les laines ici, c'est pour ça que j'y pense. Ça c'est la DMC que j'ai depuis 20 ans à peu près, hein, je pense, hein, voilà. Là c'est carrément tout emmêlé, heureusement que pour l'étamine j'en ai pas besoin de beaucoup parce que c'est tout emmêlé, voilà. Là j'ai pas eu le courage de démêler, hein, clairement pas. Parce que oui, j'ai dû en démêler pas mal. Tout le rose là j'ai dû le démêler, hein. Oh, c'était rude. Le rouge j'ai fini, hein. Bah oui, je vous l'ai dit, j'ai dû prendre du rouge. Le rouge j'ai pris ça, alors ça c'est pas de la DMC, je l'ai acheté exprès l'année dernière pour faire un panda, pour Pocho Doodle. Et j'ai perdu l'étiquette, je ne sais plus ce que c'est. Bon, si c'est ça, voilà. C'est de la Wool Boot de Sonia. Wool Boot, non, pas de Sonia. Sonia de Wool Boot. C'est de l'allemand, hein, donc je fais avec la version allemande. J'avais acheté ça chez Butinette. Ils ont de la Wool Boot. Et là, c'était pratique pour du coton. Qui est très bien d'ailleurs. Franchement, super coton. Beaucoup mieux que DMC. Oui, oui, j'ose le dire. Ensuite, oui, le gnome, je le garde pour la fin, hein, parce que vous n'avez peut-être pas envie de voir le gnome. Donc je vous le mets à la fin pour ceux qui veulent le voir seulement. Donc sinon, mon gros projet en cours, je suis contente là. Je suis contente, enfin je vais passer aux manches, enfin. Ah, mon gilet Muscari de Sandrine. Je sais plus. Bref. Je vous mets de toute façon les infos dessous. Voilà mon gilet. J'ai ma patte de boutonnage. Je trouve ça toujours affreusement long de faire une patte de boutonnage. Mais si j'étais mono en cours, ça serait rapide, hein, clairement. Voilà. C'est juste parce que je fais plein de trucs, que j'étais concentrée vraiment sur la tulipe ces derniers jours pour la finir. Donc voilà, le reste en a pâti un petit peu, même sur le gnome, hein, parce que voilà, je voulais suivre les indices. Donc quand même, j'ai essayé d'avancer. Voilà, je suis quand même au dernier indice du gnome, hein, bon, donc voilà, je voulais pas être trop à la ramasse quand même. Enfin, façon de parler, mais bon. Moi, ce qui me motive, hein, quand il y a un cal, c'est de le faire pendant le cal, hein, sinon ça me motive plus, donc c'est dommage.
Donc je vais vous le passer quand même parce que j'ai fini, voilà, il manque plus que les manches. Et ça je suis contente quand j'arrive là. Moi j'ai pas le syndrome des manches, au contraire, j'aime tricoter des manches. Donc je vous le passe tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà ce que ça donne. Et alors là, j'en suis ravie. Regardez-moi comme il tombe bien ici. Oh, je trouve ça incroyable. Là, on est vraiment... Ça couvre beaucoup, quoi. Vraiment, on est au ras du cou. Mais alors ça, j'adore. Je suis complètement fan. Je pense que c'est grâce à cette façon-là de faire l'épaule. Je crois que c'est la méthode contiguë, mais je suis pas sûre. Je sais plus. N'hésitez pas à me contredire si c'est pas ça, parce que c'est pas dit dans le patron hein, que c'est la méthode contiguë, donc je ne sais pas. En tout cas, je suis trop fan de ce gilet pour le moment. Regardez-moi ça. Ah, vous avez vu, hein, j'ai mis mon jean avec la fameuse ceinture, mon jean 1083 avec ma ceinture atelier la patine. Parce que en plus, je trouve que cette ceinture, elle est bordeaux, elle va super bien en fait avec mon gilet là et puis mon petit haut. D'ailleurs, je trouve que ça va très bien aussi. Je suis trop contente parce qu'il y a du gris dans la blouse et donc ça va super bien avec. Bon, blouse que je n'avais pas repassée, hein, vous m'excuserez, j'avais pas pensé que vous verriez mes manches. Donc c'est un peu raté, mais bref, voilà. Donc en tout cas, je suis ravie comment il tombe ici, là, mais oh, je suis trop contente. Et puis alors cette laine, est-ce que c'est dû à cette laine? Je ne sais pas, mais j'adore le rendu. Je suis trop fan, je suis trop contente. Alors là, parce que moi les manches, je les fais en une semaine normalement. Donc normalement, dans 2 semaines, c'est fini. Mais il y a un mais, il y a de la dentelle. Donc je sais que je vais mettre au moins 3 semaines à faire avec la dentelle. Et je me suis dit, non, ça va pas. Je sais pas, je trouve que cette laine... Elle est rustique, hein. Elle est vraiment rustique. C'est de la Gotland qui a été filée main. Je trouve que ça se prête pas à avoir de la dentelle. Je sais pas, je trouve que ça convient pas. Donc j'ai décidé de pas faire la dentelle. Voilà. Moi, ce qui me plaisait dans ce modèle, c'est clairement ça. Je voulais tester cette technique pour voir si ça m'allait mieux ici. C'est pas spécialement la dentelle en bas là. Donc en plus j'aime beaucoup parce que c'est un peu blousant en bas. Et c'est drôle, j'ai rien fait pour ça. Je trouve ça trop drôle. J'ai pas fait de diminution, rien du tout. Et ça fait... Les côtes resserrent beaucoup. Je pense que c'est la laine qui veut ça, je sais pas. Mais je suis très contente. Donc je me dis que si ça pouvait faire ça aux manches aussi, je serais bien contente. Donc j'ai pas envie de faire... la dentelle, là, en fait, c'est un motif qui fait des côtes dès ici, en fait. Non, ça ira beaucoup plus vite si je fais pas la dentelle en plus. Et je pense que ça me plaira beaucoup mieux. Je pourrais le mettre avec ce que je veux parce que... Voilà, il est quand même très... Voilà, comme c'est rustique, c'est un truc qu'on met avec un jean, c'est pas un truc... C'est pas un gilet habillé, quoi. Donc, franchement, c'est un gilet cool. Donc, voilà. Allez, je l'enlève parce que les manches... mes manches froissées... Alors, je vous montre les beaux boutons quand même. J'aime beaucoup la finition de cette blouse pour ça. Mais voilà. Allez, je vous l'enlève et donc je pense que je reviendrai la prochaine fois, ce sera terminé parce que j'ai décidé de revenir maintenant toutes les 2 semaines. Là, ça fait qu'une. Mais c'est parce que la semaine prochaine, je ne peux pas filmer avec tout ce pont là. Ce pont là qui est super, hein, mais qui va m'empêcher de filmer clairement. Donc c'est pour ça que je suis revenue un peu plus tôt. Et j'ai dit une bêtise, on n'est pas jeudi, on est vendredi. On est vendredi 3 mai. Je sais pas pourquoi j'ai dit qu'on était jeudi. Oh là là. On est vendredi, c'est encore mieux. Allez, je reviens. Voilà. Donc ça y est, j'ai plus que le gnome à vous montrer. Hein, c'est bien ça, si je récapitule. Couverture de projet fini. La chaussette, le gilet. Voilà, il reste plus que le gnome. Hein, mais avant de vous montrer le gnome, je vais d'abord vous parler de mes objectifs de mai. Allez, c'est parti. Alors, pour ce mois de mai, mon objectif, c'est de finir mon gilet, c'est de finir la chaussette. Ça fait beaucoup. Et la chaussette, et puis de finir le gnome. Donc ça va être la prochaine étape. Normalement, je vais bientôt finir le gnome. Quand mon gnome sera fini, je vais m'autoriser à castonner autre chose, parce que j'aurai quand même fini 3 projets, mine de rien. Donc... même si, en fait, j'aime être multi en cours, clairement, ça, là c'est clair. Je vais pas me voiler la face, même si effectivement, tout avance plus lentement, évidemment. Mais ça m'amuse tellement de papillonner d'un à l'autre.
je suis devenue, je me lasse assez vite finalement maintenant de tricoter pendant 1 heure la même chose, je peux plus en fait, c'est marrant, c'est plus mon truc quoi. Donc, dès que je vais finir mon gnome, je vais m'autoriser à cassonner quelque chose et ma règle c'est ça maintenant. Je m'autorise à avoir sur mes aiguilles une paire de chaussettes, un gros projet style gilet pull, bon ma couverture, hein, ça compte pas, et un châle ou un accessoire, voilà. Donc là en ce moment j'ai donc la paire de chaussettes je l'ai, le pull, le gilet je l'ai, et l'accessoire je l'ai, c'est le gnome, voilà. Donc dès que le gnome sera terminé, je pourrai relancer un accessoire, et là je vais faire un châle. Et c'est là où j'hésite entre 2 châles, j'ai oublié de prendre les laines, je vous les apporte tout de suite. Alors voilà, j'hésite parce que j'ai très envie de faire 2 châles, j'ai très envie de faire le glittering de Steven West avec ces laines. Donc c'est la laine que j'ai eue dans la box de l'écheveau solidaire à Noël. Donc là je les ai séparés en 2 parce que je sais plus. Ah si, je sais pourquoi, parce que je voulais en emmener un à Malakoff. Finalement je l'ai pas fait, mais je voulais pas emmener les 2, donc je les ai séparés et donc j'ai quand même réussi à remettre l'étiquette autour, c'est cool. Parce qu'en fait quand on le reçoit les 2 sont ensemble et on n'a qu'un écheveau en fait, ça fait un écheveau énorme. Mais il y a bien 2 échevaux en vrai, comme ça vous avez la preuve. J'adore. J'ai vu que Sophie, au fil de la ruche, aussi a prévu de tricoter ces laines-là dans un châle. J'étais trop contente quand elle a dit ça, sauf qu'après, elle a dit que c'était pour l'associer avec d'autres laines, et là je me suis dit non, moi je veux faire un châle qu'avec ça, parce que 2 écheveaux déjà pour moi, c'est amplement suffisant quoi. Enfin, je pense que c'est la saison qui veut ça, c'est que là, arrivé au mois d'avril, je rêve pas de châle d'hiver quoi, clairement pas, donc j'ai besoin de 2 écheveaux, ça me suffit largement. Bon, comme j'hésite, parce que j'hésite avec un autre projet, j'ai répondu à l'appel au test de Même les Anges Tricotent, hein, qui a mis en test un projet de châle, et je me suis dit, bah voilà, ça va, comme ça j'arrêterai d'hésiter, et puis je vais faire son test, mais bon, on a été beaucoup trop nombreuses à répondre à son test, et donc finalement je n'ai pas été retenue. Voilà, bon bah comme ça, au moins... J'ai parce qu'en fait pour son test j'avais pas tout à fait la laine et je voulais pas en acheter, donc je pense que déjà c'est pour ça elle a privilégié les filles qui étaient prêtes à acheter la laine recommandée pour le châle, parce que c'est le jeu aussi, elle a fait des partenariats avec des teinturières, hein. Et moi comme là je veux plus acheter de laine, forcément ça limite. Bon, il fallait que je teigne de la laine pour faire son châle, clairement j'avais pas ce qu'il fallait, et comme j'ai un écheveau de Lily Neige atteindre, je me dis que de toute façon ça aurait été l'occasion, mais voilà, finalement bah comme ça j'ai pas ça à faire. C'est plus raisonnable finalement pour moi, et puis bah comme ça je suis pas pressée de lancer mon châle aussi, parce que sinon il aurait fallu que je le lance dès lundi, le test. Donc j'hésite avec ça. Donc on n'est pas sur le glittering, hein, clairement pas. Alors le glittering, oui, j'ai oublié de le dire, normalement c'est avec un fed, hein, c'est avec je sais pas combien d'écheveaux, 4 ou 5, et un fed. Donc oui, vous devez vous dire c'est n'importe quoi là, pas ce qu'il faut pour faire un glittering. Mais j'ai oublié d'expliquer. Moi, ce que je veux faire, c'est un mi-glittering. Pour moi, on s'arrête quand on veut dans ce châle, parce que c'est en demi-lune, donc on s'arrête quand on veut, et donc je m'arrêterai quand j'aurai plus de laine, tout simplement. Et moi, je le veux uni, c'est comme ça. Parce qu'en fait, à chaque fois que je voyais des podcasteuses montrer, j'adorais la première partie. Et dès que ça changeait de couleur, bah, j'aimais moins. Donc j'ai réalisé que c'est ça qu'il me fallait, juste une. Alors, je pourrais faire un glittering aussi comme ça. C'est pas ce que je veux. Là, je veux faire un Good Vibes de Nadia Crétin-Les Chênes. Donc j'espère que je vous mettrai des photos, c'est pas sûr. Oh si, ça devrait pas être dur. Velours de Bulbe Bizarre. Et Willy Wonka du Bulbe Bizarre. Voilà, après ça, clairement, quoi, j'ai trop envie de retricoter du Bulbe Bizarre, clairement. Alors, c'est tout ce qui me reste, hein, j'en ai pas d'autres. Hein. Alors, si après j'ai des restes, et j'ai réalisé d'ailleurs, j'ai vu un post de Bulbe Bizarre qui disait qu'on pouvait tricoter des chaussettes, qu'il y a un patron de chaussettes qui va sortir avec des laines de Bulbe Bizarre, et... le reste de ça, ça va me tenter. Clairement. Donc, ah oui, j'ai prévu de le mettre dans la couverture. Donc finalement, non, je vais l'enlever de la couverture. Si ça peut permettre de faire des chaussettes,
Donc ça, Good Vibes, c'est un châle que j'adore, que j'ai fait il y a quelques années, que j'adorais, je le mettais tout le temps. Faut dire qu'il était bleu, marine et noir. Il y a la couleur qui joue aussi, hein, je le mettais tout le temps. Bon là, on n'est pas sur bleu, marine et noir, mais j'ai envie de tenter quand même. Alors vous me direz, bah autant faire un châle bleu, hein, si tu l'adorais ton châle bleu. Ah bah tiens, dites-moi ce qui me va le mieux au teint, parce qu'en fait j'en sais rien. On voit mal là. Ah, on voit mal. Voilà. Oui, là on voit mieux ça. Ou ça. Normalement, j'ai besoin de couleurs chaudes, moi, normalement. Et ça c'est pas chaud du tout, hein, clairement pas. Normalement, ça me va pas, ça. Je ne sais pas. Mais je parais blonde, là. c'est la lumière qui fait ça en même temps. C'est pas très... Ah oui, il faudrait que je me montre comme ça, en fait, plutôt. Voilà, j'hésite. J'ai quand même très envie de refaire le Good Vibe, surtout que bah, là, il est prêt, quoi. Je commencerai par ça, normalement, bah, il est prêt, quoi. Donc, il n'y a plus qu'à castonner, quoi. Il n'y a pas à bobiner, c'est ça que je veux dire. Ça, on bobinera plus tard. Voilà. Mon interrogation, mais c'est bientôt, hein, parce que je vais passer bah, au gnome, hein, ça y est, parce que dès que le gnome sera fini, je pourrai lancer mon châle. Donc voilà, dites-moi hein, si vous avez un avis, ça m'intéresse. Allez, c'est parti, on passe au gnome, et si ça vous intéresse pas, bah, je vous laisse là, et donc je vous souhaite un beau mois de mai. Allez, à bientôt, et puis à tout de suite, pour celles qui veulent voir le gnome. Je m'excuse pour la chaise qui grince, je m'en rends jamais compte rapidement de ça, mais elle grince, je suis d'accord, je suis désolée. Oh. Je voudrais la changer, il faudrait que je m'en occupe. Alors, le gnome, vous êtes prêts à voir? Allez, on y va. Comment je vous montre ça? Je vous rappelle les laines déjà. Alors, je suis sur de l'autorayant, ça ne se voit plus parce qu'il me reste plus qu'un mini machin. Surtout du vert, un tout petit peu de rouge là quand même. Voilà, donc du bruit des aiguilles, hein. C'était coloris Amélie Poulain. J'avais associé donc une couleur contrastante de Garneline, voilà. C'était dans un bouquet. Et pour la barbe, j'avais choisi de prendre un reste de laine amourée. Tendresse en bouton, un truc comme ça. Je ne sais plus. Mais pareil, je mets le lien de ma fiche Ravelry, tout y est. Et c'est parti. Donc on a fait des petits machins, je vous avais déjà montré. Donc je m'étais dit, oh ça va être des patounes. Effectivement, c'est des patounes. On a fait le petit nez aussi. Bon bah classique, hein, le nez d'un gnome, hein, voilà. On est sur une petite boule. C'est cool. Et puis bah après on est parti à faire ce petit truc là. Bon bah voilà, je vais vous le montrer, ça sera plus simple. On a d'abord tricoté ça à plat, puis on a fait un grafting. Je vous l'avais montré, hein, ils voient un petit peu mon grafting, c'est pas très heureux, mais bon ça va. Puis ce sera au dos. Ça faut que je le coupe, hein. Je l'ai rentré mais je l'ai pas coupé. Ça pareil, il faut que je décide ce que je fais avec ça, parce qu'il y a plein de possibilités, donc pour le moment il pend. Et puis bah, pour le moment il ressemble pas à grand chose, mais dès qu'on lui met le nez, je vais vous amuser à mettre le nez, parce que franchement c'est trop rigolo. Il prend vie déjà. Mais alors, je suis pas à l'étape encore où il faut le fixer, donc c'est pour ça que je le fais pas. Hein. J'en suis à l'étape où il faut faire les bras. Voilà. Alors, vous voyez, il sera à peu près comme ça. Voyez-vous? Ouais, pas à peu près, quoi. Bon, j'ai pas trop réfléchi où se placeraient les rayures. Bon, il y aura la barbe qui cachera un peu ça, c'est pas grave. Mais alors voilà, c'est rigolo. Bon, comme prévu, j'avais pas assez de quoi remplir. Donc c'est pas très rempli. Et puis bah là j'ai triché. J'ai mis. Alors c'est bien parce qu'elle le proposait en plus. Elle proposait, elle disait que pour qu'il soit plus stable, il valait mieux mettre des disques de molleton plutôt que des. En bas en tout cas, plutôt que de la ouate. Du rembourrage classique à peluche. Et donc ça tombait bien parce que comme j'avais pas assez de rembourrage classique, ben, j'ai été chercher dans tous mes trucs comme ça. J'ai une pile de tissus techniques comme ça pour renforcer, pour faire des accessoires par exemple, là, pour matelasser des accessoires. Donc j'ai trouvé ça, c'est super épais, c'est génial, j'ai fait des disques. Donc là je peux vous le montrer parce que j'en ai fait trop et trop petit en fait, vous voyez. Ah non c'est pas flagrant là. Bah pourtant quand je le mettais dedans je trouvais ça trop petit, donc celui-là j'ai pas pu le mettre, j'en ai coupé des plus grands.
Voilà, donc on ferme avec comme un bonnet en fait. Hein. On fait des diminutions drastiques. Voilà, donc c'est top. Je suis trop contente. J'ai fini pile au début du rouge. Le fil que j'ai rentré, il était rouge. C'est trop drôle. Donc j'ai que du vert. Je trouve ça génial. Je suis trop contente. D'ailleurs, pour faire les bras, je me suis dit que j'avais pas assez parce qu'elle dit quand même combien il faut de mettre pour faire les bras parce que faut encore les faire avec l'autorayant. Donc c'est un petit peu embêtant parce que ça va changer de couleur quoi. Donc elle a dit effectivement, ah finalement elle avait dit hein, que ça pouvait se vriller un peu. C'est vrai. Hein. Donc elle a dit faites attention parce que si vous n'avez pas assez, vous allez avoir des bras qui ne seront pas de la même couleur là et là. Donc faites attention si vous aimez pas ça quoi. Enfin bref. Et je me suis dit oui quand même. J'ai pas trop envie d'avoir un bras rouge et un bras vert. Ouais, je suis un peu conventionnelle comme fille. Donc j'ai enlevé le rouge. J'ai coupé le rouge là déjà. C'est pour ça que vous voyez surtout du vert sur mon petit peloton. Un petit reste comme ça peut aller dans ma couverture. Hein, franchement, à la fin, là, quand je serai sur des petits rangs, ça ira peut-être. On verra, je le garde. Je garde tout, moi. Dès qu'il y a plus d'un mètre, je garde. Voilà, donc pour mon gnome, il en est là. Donc ça sent la fin quand même, parce que mine de rien, je pense que j'ai fait le plus long. Je suis sur le dernier indice, hein, de toute façon. Le dernier indice, il dit de fermer ça, de faire les bras, de faire la barbe, et de coudre le nez et les patounes, les pattes, les petits pieds là. Je sais pas pourquoi je dis patounes. Voilà, donc voilà pour le gnome qui avance bien, je suis contente. Alors est-ce qu'il fait printemps? Je sais pas. Je voulais qu'il fasse printemps. Bon, c'est pas non plus un truc de dingue. Je sais pas. Avec sa petite barbe là, déjà on verra un peu moins le rouge. Ah, ça peut être pas mal. J'hésite entre la barbe longue et la barbe courte d'ailleurs. Je le trouve un peu maigre, hein. Il est un peu long là. Je le trouve un peu trop maigre. J'aime bien les gnomes bien dodus, moi. Mais j'adore ce chapeau là. C'est trop drôle. Hein. Ça part comme ça là. Et donc les filles, elles ont eu plein d'idées là pour finir parce que je suis allée voir quand même ce qu'avaient fait les autres. Hein. C'est rigolo. Donc il y a plein d'idées pour finir ici. Il faudra que je réfléchisse à ça. Donc pareil, ça, je vous montrerai sûr dans 15 jours. Ce sera fini, c'est sûr. Parce que c'est pas bien long, hein, j'en ai pas pour longtemps. Je me suis dit que aujourd'hui je faisais un bras, demain je fais un autre bras, et je couds, oui et la barbe, oui parce que demain c'est samedi, donc je peux faire un bras et la barbe. Et puis dimanche, j'aurais plus qu'à coudre tout ça quoi. Donc peut-être que dimanche j'aurais fini en fait. Ça va dépendre de ce qu'on fait ce week-end, je ne sais pas. Voilà, bon je vais arrêter là. C'est encore un long épisode alors que je vous ai vu il n'y a qu'une semaine. Mais voilà, je voulais vous faire un petit bilan de début de mois. Et donc je vous retrouve si tout va bien dans 2 semaines. Voilà, je vous souhaite un joli mois de mai. Et bon courage hein, si vous n'avez toujours pas de temps printanier, quoi. Même si pour moi le temps printanier ça ne veut pas dire chaud, mais... ni soleil, mais voilà, je sais que pour plein de gens, ça veut dire un peu de chaleur et beaucoup de soleil. Donc je vous souhaite ça quand même. Et surtout, merci beaucoup si vous êtes toujours là au bout de cette vidéo. Vraiment, merci à vous de me soutenir en me regardant, en me mettant des commentaires, en me mettant des pouces. Vraiment, merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Voilà, donc je vous dis à bientôt.